Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être pas ici. Vous êtes bien sûr au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à le faire parce que tu es chez toi. Et ce n'est pas vraiment un hasard pour que tu te retrouves pas ici. Je vous envoie plein de bisous, plein de love. Mes amours, ça se passe avec Fée Chantal, votre amour de tous les temps. N'oubliez pas de faire un tour sur ma seconde page, Coach Chantal la Brillante. Là-bas, je vous coach. Je vous suis, je vous accompagne en tant que votre psychologue. Je vous envoie vraiment là où vous devez vous retrouver. Alors, si tu as une situation qui te préoccupe, une histoire assez particulière, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'assistance, voilà, n'hésite vraiment pas à faire un tour sur ma seconde page et vraiment à me laisser un coucou, bien sûr, dans la description, tu as toutes mes coordonnées afin que l'on puisse vraiment te guider, t'assister. C'est vraiment à 0 francs. Je vous embrasse. Nous allons avancer très rapidement pour aller voir le message que je peux te prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? Déjà, je vais te faire une entrée de jeu. On me parle ici d'un homme qui doit faire très attention parce que ici, tu veux être piégé par une femme. Peut-être même que tu te retrouves dans cette piège. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux. C'est une femme assez toxique, une femme qui veut pas forcément de toi, une femme avec qui tu es même en pleine séparation ou même vous ne vous entendez pas du tout, d'accord? C'est une femme ici qui est en train de te mettre un piège ici où voilà, elle pourra tomber enceinte de toi, d'accord? L'objectif tout simplement c'est de t'apporter une grossesse et cette grossesse pourra porter des jumelles, des jumeaux et ça risque vraiment de chambouler toute ta vie. En réalité, elle veut juste atteindre une mission dans ta vie. Ça peut être même une femme qui est déjà enceinte et qui fera semblant de coucher avec toi, d'accord, et te fait porter vraiment la charge de cet enfant, d'accord, parce que peut-être que elle ne sait même pas forcément le père de cet enfant, d'accord, donc elle veut juste te l'accrocher. Alors, l'autre cas, ça peut être une femme que tu ne veux pas forcément, mais qui veut s'accrocher à toi parce que c'est elle qui t'aime, mais on ne me parle pas quand même de quelqu'un que tu veux dans ta vie, on ne me parle pas de quelqu'un que tu aimes, on me parle carrément d'une personne qui veut te mettre dans des obstacles, dans des problèmes. Et puis, quand elle va te mettre dans ce piège-là, tu vois, ça va bloquer toute ta vie, d'accord? Et professionnelle, et personnelle, et sentimentale, parce que ici, tu vas perdre toute ta chance. Finalement, tu vas rester à tourner en rond, on me dit ici, pendant 29 ans. Il va falloir que tu fasses attention, très attention. Alors, donc, du coup, nous sommes partis. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir ce qu'on a bien envie de te dire maintenant et tout de suite. Ouais, vous voyez, pendant que j'en parle encore, ça ressort. Ça veut dire que les guides tiennent à ça. Il y a la trahison. On veut te trahir. On veut te trahir. Sois très prudent. Sois très prudent parce qu'on me parle d'une personne qui est naïve. Actuellement, tu ne vois pas le problème venir. Actuellement, tu te laisses emporter tout simplement parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais si jamais tu ouvres les yeux sur ce qui se passe, tu vas préférer t'enterrer que de vivre. D'accord? Donc, du coup, il y a une grande trahison ici qui s'annonce pour toi. C'est une femme qui est très jalouse parce qu'elle sait que tu es tombé sur une femme que tu aimes. D'accord? Peut-être que tu avais une relation avec elle et d'un seul coup, tu as compris que c'est pas elle et tu as rencontré quelqu'un d'autre que tu aimes vraiment, avec qui tu veux vraiment construire ta vie. Et peut-être que toi, dans ta naïveté, tu le lui as dit ou bien même tu t'es séparé d'elle d'un seul coup, tu as commencé ta relation avec l'autre. Prends-toi au sérieux parce que ici, c'est une femme qui est capable de détruire ta nouvelle relation. C'est une femme qui est capable, tu vois ici, de te détruire toi-même. C'est une femme qui est capable de détruire même ton travail, d'accord, pour que ça ne marche pas et que tu n'aies pas d'autre choix, tu vois, que d'avoir recours à elle. Tu vois ce que je dis? Peut-être même que tu as une opportunité d'ici demain, tu perds cette opportunité-là et après demain, elle t'appelle pour te dire, écoute, j'ai une belle opportunité pour toi et
et elle te donne même encore une opportunité qui dépasse l'opportunité que tu as perdue. Toi, tu risques de courir parce que tu en as besoin. Mais n'oublie pas que dès que tu arrives là-bas, c'est la prison en fait. Parce que ici, elle t'offre cette opportunité parce qu'elle attend quelque chose par derrière. Et à travers cette opportunité, elle va bloquer ta vie. Elle va t'empêcher de ne pas pouvoir finalement aller dans la relation qui te plaît, de ne pas pouvoir aller te construire avec la personne qui te plaît parce qu'elle est simplement jalouse, elle supporte pas te voir partir ou d'aller te construire avec la personne de ton cœur. Donc du coup, il y a ce piège ici dont on te demande d'être très très méfiante. On me parle d'une femme pour que tu puisses la reconnaître. C'est une femme qui est très violente. D'accord? Dans ses propos, elle a des propos blessantes. Elle peut dire des choses qui font mal, des choses qui déchirent le cœur. Elle s'en fiche pas mal de ses comportements. C'est une femme qui peut te poignarder, qui peut faire des histoires avec toi, qui peut te jeter, tu vois, des choses sur toi. Elle est très violente, elle est très agressive. D'accord? Et même dans ses attitudes, tu dois sentir que c'est une femme très méchante. D'accord? Elle est sans pitié, la personne dont on me parle. C'est une personne qui porte aussi des masques. On te dit qu'elle te ment. On te dit qu'elle te ment. Depuis toujours, elle t'a toujours menti. C'est toi qui te trompes. Hein? Tu te trompes par rapport à elle. Tu l'as toujours cru. Hein? Quand elle te dit les choses, elle fait les choses, ben, tu y crois, tu applaudis. Tu penses qu'elle est naïve. Elle est plus, on me dit, elle est 1000 fois plus intelligente que toi. 1000 fois plus intelligente que toi. Elle joue à la carte de... Ouais, on me parle d'une femme qui a une certaine stabilité. Hein? Elle a une certaine stabilité, celle-là. Elle joue à la carte de médecin, c'est-à-dire cette personne qui t'apporte toujours de soutien, qui t'apporte toujours de l'aide, qui fait tout pour que tout aille bien dans ta vie, cette personne qui est en fait dans l'abondance avec toi. Et puis aussi, elle a un lien très positif avec ta famille, d'accord? Elle est, oh là là, c'est une vraie manipulatrice celle-là, hein. Fais très attention, ouais. Elle ne veut pas que tu ailles vers ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi, hein, d'accord? Il y a tes guides qui t'aident ici. Il y a l'univers qui t'aide à ouvrir les yeux sur elle et à t'enfuir, d'accord? Il y a une autre porte qu'on ouvre pour toi. Soit il y a une autre femme ici, d'accord, qu'on a mis sur ton chemin, avec qui tu pourras construire ta vie et on est en train de t'enlever du chemin de cette femme-là, toxique-là. D'accord? Néanmoins, elle est en train de tout faire pour bloquer, pour empêcher ça. Et tes anges viennent prendre part ici pour t'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir les oreilles, pour te dire attention, tu es en danger. D'accord? C'est une femme qui essaie de tout offrir ou bien de tout te donner pour te faire croire que tu es au bon endroit, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et puis, c'est une femme aussi que ta famille soutient beaucoup. Attention. D'accord? Parce que ici, elle a eu le temps d'avoir le dessus sur ta famille. Et c'est une femme aussi qui est capable de tout donner à ta famille, tu vois, qui soutient ta famille, qui est même capable d'aller voir ta maman à tout moment, tes parents à tout moment, les aider pour les travaux domestiques. Même ici, quand quelqu'un a un problème dans la famille, elle est capable de donner des moyens financiers pour les soutenir. En fait, elle sait donner une belle image dans la famille, mais elle n'est pas du tout ce qu'elle vous montre. Hein, d'accord? On me parle d'une personne très méchante, très sournoise, d'accord? Et c'est une personne qui risque de détruire ta vie ici. On me dit, elle réfléchit 24 heures sur 24. Elle réfléchit 24 heures sur 24. Elle sait planifier les choses. Elle sait comment t'avoir. Et c'est une femme qui te maîtrise. C'est le mal. Elle te maîtrise. Quand tu souris, elle sait ce que ça veut dire. Quand tu renforces la mine, elle sait ce que ça veut dire. Quand tu tournes ton regard, elle sait ce que ça veut dire. Quand tu prends ta moto ou ta voiture, tu veux sortir, elle sait ce que tu peux aller faire. Elle te maîtrise au bout du doigt, là, cette femme dont on me parle. Et puis, elle en fait de ce qu'elle veut. Hein. Elle en fait de ce qu'elle veut. Et toi, ici, on t'a donné une opportunité. Hein, pour que tu puisses te reconnaître. On t'a donné une opportunité et toi-même, tu sais que c'est une opportunité que tu veux saisir. Tu as envie de saisir cette opportunité, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu as rencontré une nouvelle femme ou bien une nouvelle opportunité qui t'apporte finalement la paix du cœur. D'accord? Mais ça ne passe pas entre vous. Ça ne passe pas. Tu fais des efforts, ça ne passe pas. Tu essaies, tu fais encore, tu fais, ça ne passe pas. Peut-être même que tu veux des enfants avec cette femme. Alors, cette nouvelle femme, tu fais tout pour avoir des enfants avec elle, mais vous n'en avez pas.
Et puis, bim, fais attention, tu seras surpris que l'autre là, l'autre femme là, elle va te piéger et puis elle va te dire qu'elle est enceinte de toi. Et elle va te dire que c'est parce qu'elle est la bonne personne pour toi que c'est elle qui est tombée enceinte pour toi. Elle va te dire que l'autre personne que tu es en train de choisir, qui est la bonne pour toi, c'est parce qu'elle n'est pas la bienvenue dans ta vie, qu'elle ne tombe pas enceinte pour toi. Ou bien qu'elle n'est pas la bienvenue dans ta vie, c'est pourquoi tu ne trouves pas encore un travail. C'est elle qui en est à la base de tout ça. Elle vous jette des sorts. Il faut faire attention. Elle vous jette des sorts, beaucoup de malédictions. Ici, elle prononce ton nom 24 heures sur 24 sur la douche, on me dit. Je la vois ici en train de faire des toilettes, en train de prononcer tes noms avec des, je sais pas, des trucs ici. On me dit des gris-gris, je ne sais pas. D'accord? Et puis, elle maintient ta vie, elle bloque ta vie, elle t'empêche, voilà, d'être stable dans ta nouvelle relation, elle déséquilibre tout dans ta nouvelle relation. C'est ça qui fait que rien ne bloque. Sinon, la nouvelle personne que tu as rencontrée là, d'accord, cette nouvelle personne, elle est ton porte-bonheur. Elle est ta chance. C'est elle que lui. Regarde-moi ça. Regarde là. Tu vois, il y a une femme là dans ta vie là. Elle est très, très, très mauvaise. Elle est plus que le mot serpent, on me dit. Elle a la sorcellerie, c'est là. Ouais, elle se présente en même temps à toi, tu vois. Elle a la sorcellerie, celle-là. Elle a la sorcellerie, celle-là. Et c'est une jeune femme, hein. C'est une jeune femme. Si elle a trop, c'est entre 25 à 35 au plus. D'accord? Entre 25 à 35 au plus. Je la vois ici en train de dire, tu ne peux pas être un homme, tu ne peux rien faire sans moi. Hein? Et deuxième chose, elle te dit, tu ne peux pas être un homme si ce n'est pas moi qui te rend un homme. C'est comme si ta vie, c'est elle qui la détient. Tu vois ce que je dis? Il y a j'entends ici, on me dit enterrer. Elle a enterré quelque chose de toi quelque part ici. Sous un arbre. L'énergie là n'est pas bonne. C'est pas du tout bonne, d'accord? Ça peut être une femme même que tu as déjà épousée. D'accord? Il y a certaines personnes, tu l'as même épousée déjà, tu l'as même mariée déjà. D'accord? Elle est même ta femme officielle. D'accord? Mais tu n'as jamais su qu'elle est une femme comme ça. Même quand les personnes du dehors voient ça et puis on t'appelle, on te dit attention, ta femme elle est comme si tu les ramasses, hein, tu es contre eux, tu se retournes même contre eux parce que tu n'as jamais vu son vrai visage. Ou bien peut-être même tu vois qui elle est, mais tu n'y crois pas en fait. Parce que spirituellement parlant, elle t'a maîtrisé. Hein? Spirituellement parlant ici, elle t'a maîtrisé, elle a tout pris de toi. D'accord? Faites attention, les énergies sont interchangeables. Ça peut être un homme qui traite aussi une femme comme ça. Faites très attention, d'accord? Mais actuellement, la personne dont on me parle là, soit elle a voyagé, soit vous êtes dans un train-train, vous êtes en train de séparation, ou soit ici, elle part en vacances ou c'est toi qui pars en vacances. Hein? Ici, soit c'est toi, on te donne l'opportunité de voyager. On veut permettre cette séparation. C'est pas bon, pour d'autres personnes, c'est une séparation. Pour d'autres personnes, on va te permettre une opportunité ou bien à elle, d'accord, de partir. Ça peut être une femme qui va te dire, écoute, j'ai envie d'aller passer peut-être quelques jours avec ma maman, tu vois. Ne refuse pas, hein, il faut la laisser partir. On veut te permettre, d'accord, d'avoir ce moment seul là pour te révéler des choses, pour te réveiller par rapport à ce qu'elle fait contre toi là. Maintenant, si c'est que tu es en pleine séparation avec cette femme-là dont on te parle ici, là, on te dit fuir avec tes deux jambes au cou. Fuir totalement et définitivement parce que tu es attaché et retaché par cette femme-là. Et ta vie est en danger, d'accord, avec cette femme-là. C'est très, très, très marrant ce que j'ai là parce que c'est une femme actuellement qui se pose pas mal de questions sur toi aussi, hein, d'accord? Ouais, elle en doute beaucoup, hein, elle doute beaucoup parce que ici, elle doute par rapport à quoi? Elle doute dans ce sens où, d'accord, ta nouvelle relation là, à laquelle elle s'est attaquée là, d'accord? Actuellement, elle a mis tout en place, hein, elle a tout mis en place pour détruire cette relation. Maintenant, paraît-il qu'actuellement, on me dit que cette relation, ça a cassé. Hein. Tu n'as pas réussi cette nouvelle relation-là qu'on t'a offert. Maintenant, elle doute de ce que, est-ce que cette relation s'est réellement terminée comme elle l'a tracée ou est-ce que vous êtes toujours ensemble? Tu vois ce que je dis?
Ouais, c'est ça. Elle veut se rassurer si tu es toujours avec cette nouvelle personne ou si ça s'est arrêté. Elle a été faire des choses à plusieurs endroits contre ou bien à l'endroit de toi et cette nouvelle personne pour vous séparer. Et si avec cette nouvelle personne, vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Mais c'est encore elle, tu vois, qui te fait savoir que oui, c'est la nouvelle personne qui l'a fait partie ou bien qui lui fait du mal ou bien qui lui jette des torts, des sorts ou bien qui est mauvaise. Elle est en train de tout mélanger là. Elle cogne ta tête à tout ce qu'elle veut là, elle s'en fiche. Tu peux mourir, hein. C'est quoi ça? Mais on me dit pour la majorité, ça peut être une femme officielle dans votre vie. D'accord? Ça peut être une femme officielle, ouais. Elle est au foyer, hein, celle-là. Elle est au foyer ou elle a été au foyer avec vous, hein. Elle a été au foyer ou elle est au foyer avec vous, là. Vous savez bien de qui je parle, hein? Ouais. Tu es naïve, toi, regarde. Hein, l'homme dont on me parle ici, là, on me parle d'un jeune homme. Tu peux être beaucoup plus jeune qu'elle. Ou bien, d'accord, tu es quelqu'un d'âgé, mais tu es très immature. Tu es très immature, elle te manipule au bout du doigt. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, elle te manipule au bout du doigt. Il y a ta maman aussi qui est dans le jeu. Fais très attention. Il y a ta maman aussi qui est dans le jeu. C'est quoi ça? Ouais. Tu t'es même retrouvé dans une notion de triangulaire à un moment donné. D'accord, parce que comme elle ne veut pas partir de ta vie, d'accord, la nouvelle personne que tu as pris s'est retrouvée aussi dans le jeu. Donc finalement, tu t'es retrouvé avec deux femmes. Tu fais des efforts, mais tes efforts sont inutiles parce que toi, tu fais comme seulement des efforts physiques, mais elles autres, elles sont bien assises dans le spirituel. Tu vois ce que je dis? Et que je te parle de l'obscur, hein? Je te parle ici du monde sombre, bien sûr. Parce que ici, elles sont bien assises avec les marabouts. Je les vois ici même se déplacer pour aller très loin, très loin. Je sais même pas, on me montre un village ici où il y a des... Je sais pas, je connais le nom là dans notre langue, mais je sais pas comment te... Des montagnes. Des montagnes. Je sais pas c'est dans quel village là. Il y a des gros montagnes très très élevées là. Elles sont même allées dans ce village là. Lève-toi, les très très grands marabouts là, tu vois. Et puis c'est une association de cette belle fille avec ta propre mère. Si ta mère est encore vivante. Sinon c'est avec ta marâtre, si tu as de marâtre. Attention, hein. Et ta maman va t'inviter très récemment. Ta mère, elle va t'inviter très récemment. Et elle va chercher, c'est pour te jouer un sale tour, hein. Elle va chercher à te demander, d'accord, si tu es encore avec la nouvelle femme. D'accord? Si tu gardes toujours encore les deux femmes dans ta vie. En fait, elle va te faire... Elle veut te prendre aussi au piège. Je ne sais pas, je suis en train de pas trouver le mot en fait. Elle va essayer, attrape niveau, on dit non. Tu vois ce que je dis? Elle va essayer de te poser des questions, tu vois, dans la joie, comme ça, en tant que ta mère, tranquillement, puis en paix. Toi, tu vas répondre comme si de rien n'était. Parce que toi, mais tu es très naïve. Regarde. Tu es très naïf, tu es très immature, tu es là seulement, c'est ce que ta maman te dit tu fais, c'est ce que ta femme te dit tu fais, tu ne sais même pas qui est qui fait quoi, mais c'est toi-même qui veux fuir, c'est toi-même qui veux avoir une nouvelle femme, tu sais que là où tu es c'est difficile parce qu'elle te fait vivre la misère, toi-même tu sais que tu vis la misère, mais à chaque fois quand tu bouges, elle te ramène encore, quand tu sors de la relation, elle te ramène encore, et puis toi-même là tu vois que ta vie n'avance en rien. En rien, tu as des doutes à l'instant là où tu me regardes là. C'est une femme même, on me parle des hommes même où cette femme là même te frappe. Elle peut te frapper celle-là. Là. Hein? Et puis c'est une femme qui te vole aussi. Elle te vole, soit dans ta chambre, tu vois, tu déposes 100 000 francs CFA, après tu viens retrouver 40 000 francs CFA, tu vois, et puis tu vas demander, elle va te dire, ah non, mais je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas dépensé, est-ce que tu n'as pas payé telle chose, est-ce que tu n'as pas donné ça à telle personne, tu vois, et non seulement elle vole ton argent, mais en plus de ça, elle te crée des dépenses inutiles. L'objectif, pas derrière, c'est quoi? C'est parce qu'elle sait que quand tu trouves de l'argent, peut-être tu dépenses dans ta nouvelle relation, elle fait tout
pour que tu sois séché, pour que tu n'aies rien. Hein, pour que tu n'aies rien de rien. Ça fait que ta nouvelle relation ne tient pas parce que l'autre aussi, elle souffre. La nouvelle femme, là, elle souffre dans la relation, mais c'est inutilement parce qu'elle n'en a pour rien. C'est celle-ci qui est à la base de tout. Et puis celle-ci, elle a fait attention parce qu'elle te fait des blocages financiers. En fait, elle est une malchanceuse. Hein? Elle, auprès de toi, ça te bloque financièrement. Tu ne peux rien obtenir, tu ne peux rien avoir, tu ne peux que dépendre d'elle. Si ce n'est pas elle qui te donne, tu n'as pas. C'est grave. Hein? C'est très grave. Et ta maman va t'inviter récemment. Et quand elle va t'inviter aussi, elle risque de te parler d'argent aussi. D'accord? Elle va te parler d'argent, mais fais attention à tout ce qu'elle va te faire boire. D'accord? Même si elle te sert à boire de l'eau, il faut fuir, il ne faut pas boire. Hein? Ici, on va te préparer quelque chose, ici, on va te faire boire ou manger même. Et quand tu vas manger ou bien tu vas boire, c'est fini pour toi. C'est fini, hein? Et malheureusement pour toi, si jamais tu pars avec cette femme, cette nouvelle femme-là, et que vous mangez ça ou bien vous buvez ça ensemble, c'est terminé. Hein? Vous allez vous battre jusqu'à, vous allez vous cogner tellement, vous allez vous déchirer, vous deux, vous allez... C'est pas bon. C'est pas bon l'énergie. Regardez-moi ça. On vous espionne en plus. On espionne beaucoup cette femme, cette nouvelle femme-là. On la surveille de près. Si on connaît ça, on connaît sa maison. Hein. Elles ont tout fait, elles connaissent sa maison. D'accord? Elles connaissent son lieu de travail si elle travaille. Alors, si c'est une femme aussi qui aime se faire connaître via les réseaux sociaux, elle maîtrise tous ses points réseaux sociaux. Elles ont son numéro WhatsApp, Facebook, son compte Facebook, son compte Instagram, je ne sais pas, son compte TikTok, tout. Et puis, on la surveille de près. On la surveille de près pour voir si tout ce qu'on fait contre elle, là, si ça marche. Ouais, on veut se rassurer qu'elle est déséquilibrée. On veut se rassurer qu'elle a perdu vraiment la chance d'être avec toi. D'accord? Et on veut se rassurer qu'elle souffre et qu'elle finisse mal. Mais c'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Et pourtant, c'est quelqu'un que tu aimes. Hein? Tu aimes beaucoup cette femme-là. Tu aimes beaucoup cette femme-là. Tu fais tous les efforts possibles pour que ça marche. Tu perds ton temps. Comment tu peux faire que des efforts physiques pendant que tu es avec des personnes spirituelles comme ça, de ce niveau donné-là, et qui essaient, regarde-moi ça. Toi, tu te dis que tu es dans une belle vie, que tu as tout ce que tu veux avec elle et tout. Mais toi-même, tu sais que malgré qu'elle t'offre tout ce que tu as là, c'est comme du feu. Quand tu rentres dans la maison là, tu rentres dans la chambre là, tu sens comme si on a mis du feu dans cette maison là pour toi. Tu te brûles comme ça, ça chauffe, tu n'arrives pas à rester. Mais parce qu'elle te donne à manger, parce qu'elle te donne un peu d'argent de poche, parce qu'elle t'offre aussi, elle t'offre ça, tu te dis c'est pas grave, même si je souffle dedans, tu vois, je fais l'effort. Tu vas mourir. Hein. Ouais, tu vas te réveiller un jour là. Et tu fais encore l'effort de rester fidèle pour elle. C'est grave. Hein? Ouais, tu fais l'effort d'être, on me dit, tu fais l'effort d'être fidèle pour votre mariage ou bien pour votre union ou bien je ne sais pas forcément ce qui en est, mais tu fais l'effort d'être fidèle. Mais ici, on te dit, et l'autre, elle ne t'a jamais été fidèle, elle ne le sera jamais. D'accord? Elle ne le sera jamais. Elle te trompe toujours, elle te ment, elle essaie de te jeter des sorts pour que toi, tu restes fidèle. Et puis, ouais, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, celle-là. La grossesse, là, attention, hein, c'est un piège qu'elle manigance même avec ta maman. Hein. C'est bien manigancé, hein, c'est bien préparé. Hein. Tu risques de tomber dedans. Hein. Tu risques de tomber dedans. Et toi, dont on me parle là, tu es du genre à ne rien croire. Tu vois, même quand tu vas aller en consultation, on va te dire oui, voilà ce que tu vis, voilà. Tu ne vas pas croire. Tu ne crois en rien. Ils t'ont mis comme ça. Ils t'ont mis comme ça, en fait. On a transformé ton esprit.
Tu vois, c'est comme si on dit souvent, on a mangé ton esprit pour que tu n'ouvres des yeux sur rien, tu ne comprends rien. Mais ici, tu es un beau gosse. Ou bien un beau gars, on dit, je ne sais pas, tu es quelqu'un de séducteur, quelqu'un de flatteur ou quelqu'un qui, en fait, qui attire les regards des femmes. Tu vois ce que je dis? Pour que tu puisses te reconnaître. Hein. Lorsque tu arrives quelque part, il y a des femmes, on te remarque, on veut toujours être plus proche de toi. C'est des tentations. C'est des trucs d'attirance qu'elle fait sur toi, d'accord, pour t'attirer vers elle, qui fait que les autres femmes aussi viennent vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense que je ne vais pas être trop long avec ce message. On t'invite à aller vers ce nouveau départ. Elle va te faire une proposition pour récemment, d'accord? Évite cette proposition. C'est au cours de cette proposition qu'elle veut te piéger. Elle va te faire une proposition d'aller peut-être à une lune de miel avec elle, ou bien à un voyage avec elle, ou bien à une sortie avec elle. Elle va te dire, oui, je suis d'accord, tu veux plus de moi. Ce que j'entends. On me dit que vous êtes peut-être encore ensemble dans la même chambre, mais tu ne la touches plus. D'accord? Ça fait même 1 an déjà. Ça fait même 1 an déjà. On me dit, pour d'autres personnes, c'est des relations d'au moins de 12 ans déjà, vous êtes ensemble. Mais ça fait déjà des mois, des années, tu ne la touches plus. Elle-même remarque que tu veux plus d'elle et tout et tout. Mais là, elle va te faire une proposition de, viens, on va aller à un endroit là. On va voyager, on va aller prendre un hôtel. Ou bien on va aller dans un lieu où on va aller se discuter. Et puis, ça peut être même notre dernière rencontre. Tu vois, elle va te dire, moi, mais je ne veux plus, tu vois, parce que j'ai compris que tu ne veux plus de moi. Mais ici, je te propose qu'on aille à une dernière séance. On va aller discuter, on va aller changer, on va mettre les choses au clair. Et puis après ça, lorsqu'on rentre, chacun se quitte. Et puis, ça reste définitif, quoi. Tu vois ce que je dis? Et quand tu vas la suivre, dès que vous arrivez là-bas, elle va te mettre quelque chose dans ton verre. Et tu vas la mourir bien même. Et après, elle va te dire qu'elle est enceinte. D'accord? Ce que je suis en train de te dire, ça peut se passer uniquement avec elle, comme elle peut t'amener chez ta mère. Elle peut te dire peut-être que ta mère elle est loin de vous, bien votre famille est loin de vous. Elle va te dire, ok, on va aller voir alors ta famille, et puis on va leur faire comprendre que c'est plus possible entre toi et moi. Et toi, tu seras content parce que tu vas te dire que enfin, je veux me débarrasser, enfin, elle va s'en aller de ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Dès que vous allez arriver là-bas, d'accord? Là où on va vous demander de rester là, tu vois? Ouais, elle est en train de te demander une vacance là, hein, un voyage là, une sortie là. Oh my God. Oh my God. Regarde-moi ça. Elle veut se réconcilier. Hein? Parce que là, toi, tu vas te dire, tu veux t'en débarrasser, mais dès que vous arrivez, elle va renouer les liens, elle va tout faire pour se réconcilier avec toi. Et ta vie est fichue encore, c'est parti encore pour 29 ans. Donc, du coup, on vient par ce message te prévenir et te dire méfiance. Méfiance parce que ici, tu es en danger. Tu es en danger, peut-être même que tu as déjà des enfants avec cette femme, hein, d'accord? On me dit des enfants, un enfant, des enfants. Peu importe la situation dans laquelle tu es, vous avez déjà des enfants ou bien un enfant, ça a été toujours pas piège. Ça a été aussi piège. C'était aussi un moment où tu voulais la quitter. Elle t'a piégé avec cet enfant. Et à cause de cet enfant, tu t'es retrouvé obligé encore dans la relation. Et maintenant que tu veux t'en aller, elle veut encore faire la même chose. On te dit c'est la même chose, elle veut refaire. Voilà. Alors, je pense que le message est parfait. Tu as compris ce qu'on veut bien te dire. Donc, du coup, le conseil qu'on te donne, voilà, tu le sais déjà, méfie-toi. Évite ce voyage-là avec elle. Évite cette sortie-là avec elle. Évite tout genre de propositions qu'elle pourra te faire récemment. Et surtout, évite tout genre de trucs qu'elle va te donner à manger, elle va te donner à boire. Et aussi, si ta mère, d'accord, si ta maman est très proche d'elle, il faut éviter aussi ta mère pour le moment. Si ta famille est proche d'elle, il faut éviter ta famille pour le moment. D'accord? Elle n'est pas la bienvenue dans ta vie. Elle n'est vraiment pas la femme de ta vie. On voit ici que vraiment, c'est une envoyée du diable, hein, celle-là dans ta vie, pour tout chambouler dans ta vie, pour tout déboussoler dans ta vie. La nouvelle personne que tu as rencontrée, c'est la femme qui t'est destinée. La nouvelle personne là que tu as rencontrée là, on te dit il faut même l'épouser immédiatement. On te dit, regarde-moi ça.
On te dit c'est une femme que tu dois même pas douter avant d'épouser ou bien avant de marier le plus rapidement que possible. Mais parce que l'autre là, elle est un envoyé du diable dans ta vie, alors le diable l'utilise pour tout faire pour ne pas que tu épouses la bonne personne dans ta vie. J'espère que tu as compris le message. Je ne vais pas aller plus en détail que ça. Voilà, regarde, les messages même se parlent encore, on te parle encore de l'union. Pour ta nouvelle rencontre, on te parle encore de l'union. Ouvre les yeux avant qu'il ne te soit tard. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. N'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur l'autre message déjà disponible qui va te parler de qui tu es, quelle est ta mission de vie, dans quelle direction t'orienter, qu'est-ce que tu peux vraiment faire dans le monde pour pouvoir y arriver. En tout cas, c'est un message que j'ai développé pour vous afin de pouvoir mieux vous guider, mieux vous orienter. Il faut vraiment y faire un tour. Je vous aime tous. Et puis, je vous envoie plein de bisous, plein de love. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye. C'était bien sûr avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Donc, du coup, on se dit au revoir, bye bye.